Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa bureautique et Internet à l'INSTEP. Bonjour, nous allons donc travailler sur donc les insertions de colonnes, d'images, de puces numérotées et donc d'insertion de formes. Pour cela, donc, nous allons créer donc ce document qui est visible ici. Ce document s'appelle donc étude du bois, un exercice phonétique comme ceci, et c'est donc le document que vous auriez donc à réaliser. Donc ici, j'avais déjà donc tapé au préalable un petit peu de texte pour m'avancer. Et nous allons faire donc dans un premier temps mettre en place les fameuses puces numérotées. Donc du bois sera un titre. Pour cela, il suffit de cliquer devant, de sélectionner donc le titre et d'agrandir donc la police, soit en utilisant donc la flèche du bas et en mettant directement la taille que l'on veut, donc ici 18, mettre en gras, mais vous auriez pu aussi le faire avec évidemment agrandir la police ici. Donc cette police est agrandie. Ensuite, nous allons mettre donc les fameuses puces numérotées, nous sélectionnons donc les paragraphes suivants, et nous venons donc dans la zone paragraphe se trouve donc dans le bandeau accueil, et nous allons sur les fameuses puces numérotation. Donc, vous cliquez sur la petite flèche. Nous allons choisir comme puce numérotée les 1, 2, 3, donc sous forme de points. Vous cliquez dessus et vos puces donc sont faites. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est aussi de voir un petit peu autre chose, c'est-à-dire que nous avons des mots qui sont soulignés en rouge, donc qui veut dire qu'il y a des fautes. Pour cela, nous allons aller dans Révision, et dans Révision, nous allons cliquer sur Grammaire et orthographe. Ou sinon vous faites directement la touche F7 de votre clavier. Je clique sur grammaire et orthographe et comme vous pouvez voir, il vous propose que le wa, il y a une faute. Pour nous, c'est pas une faute puisque nous travaillons sur un exercice de phonétique. Donc là, vous faites ignorer tout si vous voulez, donc à chaque fois que vous voyez wa, qu'il ignore, ou sinon ignorer simplement pour voir si évidemment on retrouve le wa ailleurs. Donc on va faire ignorer. Ah, là, il vous propose autre chose. Vous voyez bien que j'ai mis donc écrivez les syllabes dictées par le formateur, mais au lieu de mettre formateur, j'ai mis format tué. Donc il y a une faute. Il vous propose donc des suggestions. Donc là vient la première puisque c'est pas les formateurs mais le formateur. Donc je clique sur le formateur et je fais modifier. Si vous mettez remplacer tout, vous allez à chaque fois remplacer le mot format tué par formateur. Moi, je préfère utiliser modifier tout simplement, puisque nous avons pas tant que ça le mot formateur dans le texte, donc il vaut mieux faire donc, modifier. Ajouter au dictionnaire aurait servi par exemple si vous aviez des nouveaux mots qui n'existent pas dans le dictionnaire donc, de Windows, Word, et surtout dans le logiciel Word, et à ce moment-là, vous faites ajouter au dictionnaire pour qu'il se rajoute donc dans sa base de données. Nous faisons modifier, et là, vous voyez, pareil, vous avez donc une faute. Si vous entendez, donc ici c'est entendez, mais entendez EZ, donc il faut cliquer sur entendez ici et refaire donc modifier. Le voir, on va faire ignorer, et là, il vous dit que la vérification d'orthographe est terminée. Vous dites OK, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une faute de grammaire. Alors la faute de grammaire, elle est ici, le case. Donc si vous revenez dans les vérifications, rappelez-vous, il va vous dire que tout est terminé, ce qui est normal. Donc, vous allez donc cliquer sur derrière le et mettre un S pour faire les cases. Ensuite, nous allons voir donc comment insérer donc des tableaux. Alors, pour insérer un tableau, je vous dis tout de suite une chose très simple. Il suffit donc de savoir le nombre de colonnes et le nombre de lignes que vous avez besoin. Moi, dans mon exemple, je vous dis tout de suite, j'ai besoin de 2 colonnes et 2 lignes. Donc, je retourne dans Insertion ici. Donc, une fois que vous êtes donc dans le ruban Insertion, vous allez dans Tableau et là, vous sélectionnez 2 lignes, 2 colonnes et vous cliquez dessus. Alors, comme vous pouvez voir,
Donc mes cases sont déjà prédéfinies à une certaine taille. Moi, je vais être amené donc après à les rétrécir et mes lignes, peut-être les agrandir, mais rétrécir au moins les colonnes. Mais pour l'instant, vous ne faites rien. Le principal, c'est déjà que vous insérez donc tout votre texte et vos images à l'intérieur de votre tableau. Donc ici, je sélectionne la case où je veux mettre une image. Je vais essayer d'insérer une image, une oreille. Pour cela, vous allez donc en bas sur Internet. Je vais prendre donc Google Chrome. Et dans Google Chrome, je vais dans Google. Et dans Google, je vais dans Images. Dans Images, je vais taper évidemment oreille, dessin oreille, exactement, pour être plus précis. Quand je mets dessin oreille, vous avez plein de dessins d'oreilles. Alors, vous avez une multitude d'oreilles. On va prendre l'oreille avec la main. Donc là, je fais un clic droit, copier l'image. Mais le mieux, ça aurait été de faire donc image en taille réelle. Vous faites un clic droit, copier l'image, vous revenez dans le document Word et vous faites un CTRL V pour coller. L'image est trop grande, donc vous cliquez sur votre image et vous réduisez en prenant donc un des angles, vous cliquez dessus, vous restez appuyé dessus et vous revenez vers le centre de l'image, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, donc vous avez une oreille avec la fameuse main pour dire entendre. Je vais taper donc du texte à l'intérieur et je vais mettre donc OUA. Je vais vous mettre des crochets. Pour mettre les crochets, il faut faire Alt-G et la touche 5 pour ouvrir donc vos crochets. Vous tapez ensuite WA et vous fermez les crochets en faisant Alt-GR et la touche qui est juste à droite du 9. Ensuite, vous allez vouloir mettre un œil. Donc vous cliquez dans la case où vous voulez mettre un œil. Vous revenez donc dans Google. Vous revenez en arrière. Vous allez donc taper œil dans les images. Et là, vous allez sélectionner un œil. Donc je vais prendre celui-ci. Clic droit. Image en taille réelle plutôt. Clic droit. Copier l'image. Je reviens dans mon document Word. Et je vais coller donc mon image. Coller. Mon image est grande. Je reclique sur mon image. Je prends les angles. Et je réduis. Mais vous avez une autre façon de faire, donc de réduire des images. Il suffirait de cliquer sur votre image, venir ici en haut sur Outils Images, Format, et là, de réduire les images en cliquant et en réduisant, et il va vous le faire proportionnellement, comme ceci. Ensuite, je vais mettre une entrée, je vais taper WA, et je vais encore retaper WA une autre fois. Donc, le deuxième WA, je vais vouloir le mettre dans une police style cursive. Donc je sélectionne WA, je reviens dans la police ici, et j'ai installé déjà auparavant, comme je vous ai pu montrer lors d'un cours, comment installer des polices cursives. Je vous avais donc dit d'installer des polices cursives pour justement pouvoir les réutiliser par la suite. Donc là, je sais que ma police cursive s'appelle donc cursive ligne ou cursive tout court. Je prends cursive et vous avez donc le WA en cursive. Ensuite, ici, je vais vouloir insérer un tamanoir. Alors, c'est pareil, je vais donc sur Google, je tape, donc je vais en arrière, je retape en haut dessin tamanoir, je fais entrer et je sélectionne donc le fameux tamanoir que j'ai besoin. Donc je vais prendre celui-ci, je fais image en taille réelle, clic droit, copier l'image, je reviens dans le document Word et je vais le coller. CTRL V. Votre image est encore trop grande, donc je clique sur l'image, je reviens ici dans Outils Images, Format, et vous pouvez descendre avec la petite flèche ici vers le bas pour réduire la taille de votre image. Donc nous avons besoin d'une image qui soit assez petite, comme ceci, ça suffit amplement. Je clique derrière le tamanoir, je fais une entrée, et là je vais taper en cursif un tamanoir. Je clique sur, je remonte, cursif, et je tape un, entrée, tamanoir.
Alors, vous avez vu que le T majuscule, il a mis un T majuscule, donc je reclique devant le A, je retire, je mets un T, comme ceci, et vous aurez plus ce problème donc de majuscule. Si vous voulez écrire un petit peu plus gros, il suffit de sélectionner, de venir sur le A, agrandir, et vous avez donc le mot qui va s'agrandir, comme ceci. Une fois que tout ceci est fini, nous allons donc réduire donc la taille des colonnes. Pour cela, vous venez à l'intersection des deux, vous cliquez, vous restez appuyé dessus, les deux colonnes, et vous réduisez donc la taille de la colonne. De même pour la taille donc de la colonne de droite, donc on clique sur la colonne qui est tout à fait, disons la ligne verticale qui est à droite, je clique dessus, on reste appuyé dessus, et on va la rétrécir. De même pour la ligne, je vais cliquer et rétrécir ma fameuse ligne pour la réduire. Alors vous voyez que j'arrive pas à la réduire pour la simple raison que j'ai fait une entrée à la fin donc de tamanoir. Donc je supprime l'entrée. Donc un tamanoir, je vais le mettre aussi centré. Donc je sélectionne tamanoir, je mets centré, comme ça vous l'avez centré donc sur le texte. Une fois que ceci est fait, je vais vouloir retirer le trait du haut et le trait qui se trouve à gauche. Donc pour cela, vous venez donc dans la case, vous cliquez à l'intérieur de la case, vous venez dans paragraphe, et dans paragraphe, vous avez donc les fameuses bordures ici. Donc vous cliquez ici, vous dites je veux pas de bordure en haut, je clique à nouveau sur la petite flèche et je dis je ne veux pas de bordure à gauche. Voilà, donc nous avons ici fini la première donc chose que je voulais, donc c'est de faire un petit tableau pour le mettre au-dessus. Donc ici je vais faire des entrées pour écarter évidemment mon texte et de mon titre du texte qui suit, c'est-à-dire ici donc les puces numérotées. Je clique à l'intérieur de mon tableau. Vous voyez qu'il y a une petite flèche, donc les 4 petites flèches qui veut dire déplacement. Je clique dessus en restant appuyé dessus. Et votre tableau ressemble à une image. Et en cliquant dessus, vous déplacez en fin de compte votre tableau comme une image. Donc ceci est fait. Le texte à l'intérieur, si vous voulez, on pourrait venir dans Outils tableau, disposition, et de cliquer à l'endroit où vous voudrez mettre, par exemple à droite, à gauche, comme vous voulez. Donc moi je vous dis tout de suite, c'est pas le but, hein, c'était juste pour vous montrer qu'on pourrait aussi déplacer donc les textes comme vous voulez. Donc ici, nous avons terminé donc le premier exercice. Vous pouvez mettre ici, comment dire, un peu d'espace. Donc soit vous faites des contrôles tabulation puisqu'on est à l'intérieur d'un tableau, pour écarter un petit peu le WA, de sélectionner, d'aller dans l'accueil et d'agrandir évidemment la police. Je vais même retirer, excusez-moi, je vais retirer un petit peu, voilà, comme ceci. Et pareil pour le WA, nous allons mettre centré et nous allons agrandir la police. Ça sera quand même plus joli. En 18. Donc une fois que ceci est terminé, nous allons vouloir donc écrire une dictée phonétique ici, à cet endroit-là. Donc là, je vais venir juste derrière faire quelques entrées 2 fois pour qu'on ne perde pas donc la numérotation de vos puces. Je reviens à cet endroit-là puisque j'avais fait des entrées et je supprime pour que une dictée phonétique revienne à l'endroit voulu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire juste un petit tableau. Et ce tableau donc est d'une ligne et de 10 colonnes. Donc je reviens dans l'insertion, tableau, une ligne, 10 colonnes, je clique et comme ceci, vous avez fait donc vos fameuses, disons de votre tableau avec donc des 10 colonnes et une ligne. La seule chose qu'il vous reste à faire, évidemment, on va vouloir le placer en dessous de dictée phonétique. Et pour le mettre juste en dessous, il suffirait donc de cliquer et de le déplacer. Seulement, comme vous pouvez voir, le tableau va être trop grand. Donc nous allons réduire les colonnes. Pour cela, vous sélectionnez votre tableau, vous venez dans Création, puis dans Disposition, et comme vous pouvez voir ici, la largeur de vos colonnes est un peu grande, nous allons mettre 0,9. Ou même 1,1, ça suffira je pense, amplement, voire 1,2. Et je vais mettre 1 en hauteur de ligne. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre en haut à gauche avec les 4 flèches et déplacer et le mettre à l'endroit voulu, comme ceci. Alors, comme vous pouvez voir, donc là nous avons fini donc, cette partie-là. Nous allons faire une entrée pour que le 2 vienne en dessous. Je vais souligner les titres et les mettre en gras. Donc je sélectionne tout. Hein. Je vais mettre gras, souligné. De même pour
le titre qui est ici, gras et souligné. Maintenant, nous allons vouloir mettre donc pareil un tableau en dessous. Donc nous faisons 2 entrées, voire 3, 4 comme vous voulez. Et nous allons vouloir donc remettre un tableau ici de 10 colonnes, une ligne. Très simple. Vous revenez dans Insertion, Tableau, une colonne, 10 lignes. Donc là, je vous dis tout de suite, pas de problème, puisque nous voulons que ça soit donc d'une taille un petit peu plus grande. Il n'y aurait pas de souci, donc vous laissez comme ça. Sauf que la hauteur de ligne n'est pas bonne. Nous allons donc revenir dans Outils Tableau, Disposition, et lui dire que nous voulons 1 cm de hauteur, comme ceci. Ensuite, vous venez donc dans la troisième case à cocher, donc si vous entendez voix. Donc je fais entrer 2 fois, voire 3. Et nous allons mettre maintenant, pour l'exercice, un tableau qui fait 4 colonnes et 2 lignes. Donc Insertion, Tableau, 4 colonnes, 2 lignes. Pour cela, maintenant nous allons insérer donc des images à l'intérieur de ces tableaux. Donc nous allons mettre une étoile ici, donc je reviens donc dans Google, je reviens en arrière, je tape dessin étoile, donc ça c'est une étoile, nous prenons l'étoile que vous voulez, image en taille réelle, clic droit, copier l'image, vous revenez dans le document Word et vous faites donc un coller. Alors évidemment, hein, votre image est très grande, donc il suffit de prendre l'angle et de la rétrécir à la taille que vous voulez donc la mettre. Pas de problème. Vous revenez dans la deuxième comment dire, case et vous allez mettre donc là une poire. Pareil, je reviens en arrière, je mets dessin poire. Et là, vous prenez donc une poire. Image en taille réelle, clic droit, copier l'image, je reviens ici, coller, clic droit, coller. Donc toujours pareil, hein, je clique sur l'image, je la réduis pour que la mette à la taille voulue. Suite à la poire, je vais mettre donc un point. Alors, vous venez ici, vous revenez en arrière, vous tapez point, et vous allez donc sélectionner le point que vous voulez. Je prends celui-ci. Voilà. Je fais un clic droit, copier l'image, reviens dans Word, et je fais un clic droit et je fais coller. Je reclique sur l'image, je la rétrécis pour lui donner la taille voulue. Ensuite, je veux une banane. Donc dessin banane. Donc là, pareil. Je prends une banane, image en taille réelle, clic droit, copier l'image. Je reviens dans le document Word, je mets coller. L'image est trop grande, je clique, je réduis l'image pour, en 2 fois, hein, comme ceci, pour mettre vos bananes. Je reviens dans l'autre, donc je vais mettre un oiseau maintenant. Alors, on va mettre un oiseau. Image en temps réel, clic droit, copier l'image, je reviens dans Word, je fais un CTRL V pour coller, je réduis donc la taille de l'image, comme ceci, vous la rétrécissez un petit peu plus, comme cela. Maintenant nous allons mettre un poireau. Image en temps réel, clic droit, copier l'image, reviens dans Word et je fais un CTRL V pour coller et je vais réduire l'image, format d'image et je la réduis. Comme ceci. Mais vous pourriez aller plus vite en faisant comme cela. Pareil. Vous voyez, hop, pour réduire donc votre poireau. Ensuite, nous allons faire un fouet. Donc on va prendre un fouet. Image en temps réel, clic droit, copier l'image, revenir dans Word, CTRL V, et de réduire évidemment l'image, en s'y prenant plusieurs fois s'il faut, et donner donc la taille.
Ensuite, nous allons mettre un arrosoir. On revient dans Google. Vous mettez dessin arrosoir. Je l'ai là. Je sélectionne l'arrosoir, je fais image en taille réelle, je clique droit, copier l'image, vous revenez dans Word et vous faites un CTRL V pour coller et vous rétrécissez donc la taille de votre arrosoir, comme cela. Une fois que toutes vos images sont insérées, maintenant je vais pouvoir mettre des petites cases à cocher. Et en même temps, je vais aussi réduire la taille des colonnes. Donc je clique ici, je réduis. Pour l'instant, vous ne vous occupez pas donc de savoir la taille que vous allez mettre. J'ai réduit un petit peu donc mes tailles de colonnes et je vais vouloir à un moment donné évidemment donner une taille bien précise et uniforme à mes colonnes. Pour cela, vous venez donc dans Tableau, Disposition et vous allez faire Distribuer les colonnes. Et comme vous pouvez voir, donc vos colonnes sont maintenant de même taille. Une fois que le tableau donc a été fait, nous allons travailler maintenant sur des petites cases à cocher. Et pour mettre donc vos cases à cocher, nous allons donc aller dans Insertion, Forme, prendre un petit, donc ici un rectangle, cocher dessus, lâcher, vous venez à l'endroit où vous voulez le mettre, vous cliquez, vous restez appuyé dessus, vous écartez, et avec la touche Shift de votre clavier, hein, donc la majuscule, hein, la petite flèche vers le haut, vous restez appuyé dessus pour avoir une forme, vous voyez comme cela, un carré. Et vous faites la taille de carré comme vous voulez. Une fois qu'elle est faite, vous lâchez et vous avez donc votre carré qui est fait. Une fois que votre carré est fait, il suffit après de venir dessus, rester appuyé sur le contrôle et comme vous pouvez voir, il y a un plus qui apparaît sur votre droite. Vous cliquez dessus, vous glissez en restant toujours appuyé sur contrôle et vous léchez. Vous cliquez, vous appuyez dessus et vous déplacez. Toujours vous maintenir la touche contrôle hein, enfoncée, vous cliquez sur l'image, donc la forme de carré, vous restez appuyé dessus, le plus apparaît, vous déplacez vers la droite comme ceci et vous lâchez. Donc comme vous pouvez voir, les 4 formes ont été faites. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner les 4. Pour cela, vous avez lâché donc la touche CTRL, vous réappuyez sur la touche CTRL, vous restez appuyé dessus, vous cliquez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous lâchez. Vous lâchez tout. Et pour copier vers le bas, ces mêmes cases à cocher, il suffit de revenir sur une des images, rappuyer sur la touche CTRL et le plus apparaît, vous restez appuyé sur le clic gauche de la souris et vous descendez vers le bas, comme cela, et vous lâchez. Et vos cases ont été faites d'un seul coup. Comme vous pouvez voir, donc toutes les cases ont été mises. Je vais vouloir mettre un OA, donc là il suffit donc de revenir dans Google Chrome, revenir en arrière, et là je vais toucher donc OA. Je vais mettre OA et voir si je ne peux pas trouver quelque chose, une image OA. Comme vous pouvez, ici vous avez plusieurs OA, et nous allons prendre par exemple ce OA là, qui me plaît. Je clique dessus, je clique sur une image TRL, je fais un clic droit, je fais copier, je reviens sur le document Word, et je viens en dessous et je vais faire un CTRL V. Alors comme vous pouvez voir, l'image est grande, il suffit de cliquer, de réduire, toujours avec les angles, pour garder donc, pour avoir donc ici, garder donc les bonnes dimensions, puisque il reste donc des proportions, donc des mesures proportionnelles. Mais votre image, vous voyez, je ne peux pas la déplacer comme je veux. Donc pour cela, pour ce faire, nous allons donc cliquer sur l'image, revenir dans Outils Images en haut, venir sur Format, et vous avez ici un petit chien, ce que j'appelle le petit chien, ce qu'on appelle habillage du texte, et pour d'autres endroits, ça sera peut-être appelé autrement. Donc je clique sur ce petit chien, et vous le mettez devant le texte, toujours devant, pourquoi? Parce que si vous le mettez derrière, à un moment donné, quand vous allez valider, il se mettra donc à l'endroit où vous l'avez placé, mais malheureusement pour le récupérer, ça sera beaucoup plus difficile que quand il est devant le texte. Donc vous cliquez devant le texte, là ça devient une image, je peux cliquer dessus, rester appuyé sur le clic gauche et le déplacer pour le mettre à l'endroit voulu, comme ceci. Donc voilà, nous avons fait donc aussi cette partie-là. Maintenant, nous allons faire la partie numéro 4. Vous faites donc quelques entrées, 3, comme ceci. Et là, nous allons donc
travailler sur 2 colonnes. Alors, je sélectionne une ligne, ici la ligne. Comme vous pouvez voir, c'est en bleu, hein. Donc j'ai sélectionné. Je viens sur mise en page, colonne 2. Donc comme vous pouvez voir ici dans la règle, il y a bien 2 colonnes maintenant qui ont donc été mises. Dans un premier temps, ici, dans la première colonne, je vais mettre 1. Alors là, il vous met donc, il faut que je refasse donc les entrées. Je reviens ici. Je reviens dans la colonne, hein, donc évidemment. Voilà, vous voyez bien quand je suis dans la bonne colonne. Je vais mettre 1. Ah, c'est souligné, donc vous revenez en arrière. Vous sélectionnez votre texte partout dans vos colonnes. Hein. Vous annulez le donc souligné gras. Et normalement, donc, cela donc, est revenu à la normale. On va mettre donc un espace et là vous allez faire un petit trait. Alors le trait, soit vous utilisez la touche 8 plusieurs fois, puisque là c'est un petit exercice, donc vous n'avez peut-être pas besoin de mettre des tabulations. Donc, et donc là vous aurez donc la possibilité de faire donc avec la touche 8 plusieurs fois donc le trait. Mais comme vous pouvez voir, des fois ce n'est pas très joli puisque ça vous fait des tirets. Alors le mieux c'est carrément de mettre une petite tabulation dans donc, vos colonnes. Vous cliquez 2 fois dessus et vous dites je veux un point de suite à 4, avec le point de suite 4, définir OK, et vous utilisez la tabulation. Et comme vous pouvez voir, donc là, le trait est fait. Si c'est trop long ou trop grand comme trait, vous cliquez et vous revenez un petit peu en arrière. Et là, je vais mettre donc la suite de mon mot, S-S-O-N, puisque je vais me remettre un poisson, et je fais 2 entrées, et ainsi de suite. Alors évidemment, il va vous dire qu'il y a des fautes, hein, mais c'est pas grave, hein, je vous l'ai dit. Mais avant tout, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner donc mes fameuses lignes, revenir dans Script, dans cursive, dans lettres cursive. Donc dans mes polices, je vais reprendre cursive. Comme cela. Et là, maintenant, je vais remettre donc une entrée et mettre maintenant disons un tiroir plutôt. Un ti. Et là, je vais remettre cette tabulation qui était donc restée, la mettre un petit peu plus loin, faire une tabulation et mettre un R. Je fais plusieurs entrées, donc 2 entrées. Je vais mettre donc une armoire, une, plus loin, art, pareil, je déplace donc un petit peu, je mets une tabulation et je vais mettre RE. Sauf que je voudrais que ceci se trouve donc en dessous et non pas donc sur la deuxième colonne. Pour cela, vous venez donc dans mise en page, dans saut de page, qu'on avait déjà vu donc à un cours précédent, et vous allez dans saut de colonne ici. Comme ça, vous avez donc bien les fameuses donc 3 lignes et on démarre bien sur une deuxième colonne. Alors là, je vous dis tout de suite, on va mettre une poire. Donc on va mettre une, plus loin, et je mets P, tabulation, RE. Je fais une entrée, voire 2, et je vais mettre maintenant 1, et je mets une tabulation pour roi. Et la même chose, une entrée, et je vais mettre 1, et comme ça va être doigt, je mets une tabulation, et je mets GT juste à la fin. Donc là, nous avons terminé. D'accord. Donc les différents mots. Je vais donc mettre maintenant des images pour que ça soit plus joli. Donc ici, je vais mettre un poisson. Je retourne dans Google. Je reviens en arrière. Pareil, je mets poisson. Et puis poisson, je vais prendre donc celui-là. Image en temps réel, clic droit, copier l'image avec le clic gauche. Je reviens dans document, je fais un CTRL V et évidemment l'image est trop grande.
Pas grave, je clique sur l'image, je la rétrécis au maximum pour qu'elle devienne plus petite. Sauf que voilà, évidemment, ça va me faire déplacer tout le texte. Pas grave, pour cela, je clique sur l'image, je reviens dans l'outil image, habillage du texte et je vais mettre devant le texte. Comme ça, je vais pouvoir remettre mon poisson à l'endroit que voulu, comme cela. Voilà. Pour le tiroir, pareil, je retourne dans Google, je reviens en arrière et je vais mettre donc tiroir. Donc un tiroir, voilà, je clique dessus, image en taille réelle, clic droit, copier l'image, je reviens dans Word, je fais un CTRL V pour coller, pareil, peu importe où il se trouvait, puisque je vais cliquer dessus, je vais le réduire au maximum, et une fois que réduit, je reviens sur le petit chien qui est dans l'outil image, le petit chien via du texte, devant le texte, pour mettre donc le tiroir. Donc là, je vais même le réduire encore un petit peu, pour que je puisse le mettre un peu plus loin. Alors l'image est un peu grande, hein, il faudra réduire vos poissons aussi. Le poisson est plus petit, le tiroir un petit peu plus petit, comme cela. Et là, je vais mettre une armoire. Donc une armoire, pareil, hein, je reviens dans Google, je reviens en arrière, je mets armoire. Et dans les armoires, vous choisissez une armoire. Image, clic droit, copier l'image, reviens dans le document Word, CTRL V pour coller. Et vous réduisez évidemment votre image au maximum. Voilà. Pareil, hein, votre image va être trop grande. Donc c'est trop grande. Format image, habillage texte devant le texte. Donc là, je la remets à la bonne taille à peu près. Et je le mets ici. Voilà. Maintenant, il vous faut faire une poire. Donc une poire, on en avait déjà fait une ici. Donc il suffirait de cliquer sur l'image, faire un CTRL C pour copier, revenir ici, faire un CTRL V pour coller. Mais vous recliquez sur l'image et vous faites quoi? À ce moment-là, format, outil image, format, habillage du texte et devant le texte. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir la placer comme on veut, notre fameuse poire. On peut même la tourner si on veut la mettre debout. Voilà. Nous voulons un roi, donc un roi pareil, je viens sur donc, Google Chrome, je reviens en arrière, et toujours dans l'image, je cherche roi. Donc le roi, vous avez un roi ici. Donc je reviens en arrière, puisque là c'est pas une image que vous allez pouvoir prendre. Je prends celui-ci, pareil, c'est pas une image que vous allez pouvoir sélectionner. Donc il faut trouver un roi que je vais pouvoir donc sélectionner et prendre donc comme référence. Alors pour un roi, je vais prendre voilà cette tête-là. Je clique dessus, clic droit, copier l'image, je reviens dans le document Word et je fais un CTRL V pour coller. Alors comme vous pouvez voir, cette image vous pouvez pas la voir puisque ce sont des images donc à colorier. Donc vous retournez dans Word, dans Google Chrome, vous retrouvez donc une autre image, un roi. Alors, un roi. Image en taille réelle, clic droit, copier l'image et vous revenez donc dans le document Word et vous faites un CTRL V pour coller. Je clique sur l'image, je réduis mon image et je vais la mettre devant le texte, donc format, outil image, format, habillage du texte, devant le texte. Et mon roi, vous le mettez à l'endroit que vous voulez. Alors j'ai peut-être pas besoin d'avoir toute l'image, pour cela vous allez rogner un petit peu l'image. Vous cliquez ici, comme elle est sélectionnée votre image, vous cliquez sur rogner et vous allez cliquer, vous voyez vos traits noirs, donc ici en bas. Quand vous venez
il va devenir donc sous forme de flèche. Vous cliquez avec le clic gauche de la souris, vous restez appuyé dessus et vous le rétrécissez. Et là, vous aurez donc que cette partie-là qui sera mise pour dire que c'est un roi. Voilà. Et le doigt. Alors le doigt, c'est pareil, je vais sur Google Chrome, je reviens en arrière, je mets doigt et je vais prendre un doigt. Alors les doigts. Non, si je trouve pas, je vais mettre dessin doigt. Et là, vous avez un doigt. Ou ici. Je clique sur l'image taille réelle, clic droit, copier l'image. Je viens dans le document Word et je vais faire donc un coller. Je le place ici, CTRL V pour coller. L'image est immense, je clique dessus, je réduis mon image en allant toujours vers l'intérieur et comme ceci. Donc votre image est mise, vous venez donc dans votre image, format, habillage du texte et vous mettez devant le texte. Et là je le déplace et je vais le mettre à l'endroit voulu. Donc, vous voulez vous montrer que c'est le doigt, donc pour cela il va falloir mettre une petite flèche. Je viens dans insertion. Dans insertion, j'allais dans les formes et dans les formes, je vais bien prendre une flèche ici, comme ceci, créer une petite flèche, lâcher et la sélectionner pour la tourner. Prendre la flèche pour montrer que c'est bien celle-ci. C'est ça qu'on veut donc sous forme de doigt et je vais même mettre une petite couleur. Et le remplissage, on peut même choisir ce qu'on veut hein, comme forme. On va prendre celle-ci qui sera donc une forme et un remplissage si vous voulez à l'intérieur qui pourrait être rouge pour vraiment bien montrer donc ce que vous voulez. Maintenant la partie numéro 5, vous allez vouloir la mettre dans la page d'après. Bon, vous vous rappelez, vous venez donc à la fin, ici, où vous venez devant la ligne, et vous faites un contrôle entrée pour aller à la ligne donc à la page suivante. Maintenant que vous êtes donc, au cinquième exercice, insertion, tableau, insérer un tableau. Donc nous allons mettre, comme je vous avais dit, 15 colonnes de lignes et vous faites OK. Et et à chaque fois donc la quatrième colonne, donc on va effacer donc les bordures du haut. Alors le mieux c'est d'aller dans bordure et trame en bas et de dire je ne veux pas celle du haut, je clique sur celle du milieu et sur celle du bas et vous faites OK. Même chose ici, vous sélectionnez la colonne, quand vous avez la petite flèche qui est pointée vers le bas, vous allez donc ici, bordure et trame, cliquez sur le haut, milieu, bas et vous dites OK. Même chose ici, vous sélectionnez donc votre colonne, bordure, vous cliquez directement haut, milieu, bas et vous dites OK. Donc comme ça vos tableaux sont faits. Là vous allez donc vouloir mettre maintenant, on va mettre des cursives toutes simples. Ou même on va mettre carrément toute la police, non pas en cursive, mais on va mettre en normal, hein, donc vous mettez en format Arial. Mais par contre, au niveau de la ligne, donc vous allez augmenter un petit peu la ligne et la mettre au milieu. Ici dans l'alignement, vous mettez au milieu. Donc ici on va mettre voix. Ensuite du. Alors on va annuler donc la mise en format automatique des majuscules. Hein. Pour ça il suffit de revenir en arrière et de dire annuler la mise en forme automatique des voix du et on va mettre E. Ici vous allez mettre fois. Vous cliquez à côté, vous mettez tu et vous mettez là me. Ensuite, vous mettez dans l'autre case lu, toi. On clique dans l'autre case, on met le. On clique dans l'autre case, on va mettre et. Là, on va mettre doigt. Et là, on va mettre ne. Ici, vous allez mettre da. Ici, vous allez mettre ma. Ici, vous mettez Loire. Et ici, on va mettre ta. Là, on va mettre na. Et là, on va mettre noir.
Ici, vous allez mettre art. Ici, noix. Et ici, re. Et en dessous, vous allez mettre rat, moi et le. Donc évidemment, il vous dit qu'il y a des fautes, hein, mais donc là, c'est pas la peine, hein. Vous pourrez très bien faire une révision tout à l'heure et ignorer donc toutes les fautes. Et nous allons maintenant ici mettre des images, mais les images, nous allons les mettre au-dessus. Donc pour cela, vous placez au-dessus, vous faites quelques entrées pour descendre vos tableaux, et nous allons mettre donc les fameuses images. On retourne dans Google, on va mettre donc voiture, donc ouais, une belle voiture. Image en taille réelle, clic droit, copier l'image, vous revenez dans le document Word, faites un CTRL V, et évidemment, elle va être immense votre voiture, donc il va falloir donc la réduire. Comme ceci. On clique sur image, et vous réduisez votre image. Vous prenez les angles, et vous rétrécissez. Alors évidemment, toujours format, habillage du texte, devant le texte, comme je vous avais dit, pour qu'on puisse la mettre juste au-dessus. Ensuite, vous allez vouloir donc mettre une étoile. L'étoile, on l'avait déjà faite. Donc on clique sur une étoile, faites un clic droit, copier, vous revenez à l'endroit où vous voulez le mettre, clic droit, coller, et là, vous recliquez sur l'image, format d'image, habillage du texte, et devant le texte. Et vous déplacez l'image à l'endroit où vous voulez le mettre. Ici, vous avez un tamanoir, donc le tamanoir, pareil, nous l'avions, donc il suffit de cliquer sur l'image, de la copier en haut, on CTRL-C, vous revenez à l'endroit où vous voulez le mettre, vous faites un CTRL-V pour coller, vous cliquez sur le tamanoir, vous venez outil image, format, habillage du texte, et vous mettez devant le texte. Et on le déplace sur le côté. Et on veut une armoire. L'armoire, pareil, vous l'aviez ici. Vous cliquez, soit vous restez sur la touche CTRL, vous restez appuyé dessus et vous le déplacez. Et comme ça, vous avez donc votre armoire qui va se placer à l'endroit voulu. Donc l'exercice là est presque terminé. Nous avons juste besoin de mettre des traits en dessous pour que les personnes, évidemment, écrivent les mots donc de vos images. Donc nous allons insérer des traits. Pour cela, donc vous allez dans Insertion, Forme. Le trait est ici. Vous cliquez à l'endroit où vous voulez. Vous restez appuyé sur Shift pour avoir un trait et vous lâchez quand vous avez donc la bonne longueur de trait. Vous relâchez tout. Vous recliquez sur CTRL et vous le faites glisser, cliquer, glisser autant de fois que vous avez besoin. Vous lâchez. Vous rappuyez dessus quand il y a le plus qui apparaît. On reste appuyé sur clic gauche. On fait glisser et on déplace. Même chose, on relâche, on reclique dessus quand il y a le plus qui apparaît, on reste appuyé sur le clic gauche, on déplace vers la droite et on lâche tout. Donc là vraiment le travail est terminé. Donc vous avez donc ici le travail que nous devions faire. Donc vous pourrez très bien augmenter un petit peu donc vos lignes. Vous avez vu qu'il y a donc ici des, comment on appelle ça, des puces qui se sont mises. Il suffit de sélectionner les puces, de les annuler pour que évidemment automatiquement le 3, disons le 6 se transforme en 4. Donc l'exercice là est pratiquement terminé. On pourrait même centrer si vous voulez pour que ça fasse plus joli et grossir un petit peu plus si vraiment vous vouliez donc agrandir votre texte. Ceci est une question donc après de mise en page par la suite. Voilà, donc là le travail est terminé. Donc je vous dis donc à bientôt sur un nouveau cours et donc je vous souhaite donc une bonne continuation. Merci.